Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme? Oh ben alors, dis donc, c'est une petite forme, hein. Est-ce que vous êtes en forme? Ah, c'est mieux ça. Bien. Je suis Philippe Richard, je suis enseignant d'équitation classique et éthologique et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'éducation au service de la compétition. La compétition, pour moi, c'est pas que du CSO, même si la majorité des cavaliers font du CSO. Mais ça peut être l'endurance, ça peut être l'équipille, ça peut être le cross, enfin le concours complet, ça peut être tout un tas de disciplines. Et en fait, l'éducation va nous servir à quoi? À avoir des chevaux qui soient bien plus disponibles, bien plus connectés et bien plus relâchés avec leurs cavaliers. Donc vous avez aujourd'hui la chance de voir ce cheval-là, Yoda, qui est un cheval qui a maintenant 7 ans et qui a été champion départemental de la Vienne en concours d'équipille cette année. Il a fait combien? 3 concours, 4 concours, il a gagné les 4. Voilà, ça s'applaudit quand même. Merci beaucoup. Et donc les cœurs, c'est mon fidèle compagnon depuis maintenant plusieurs années. C'est son 5e salon du cheval. Et c'est un cheval qui fait du CSO, du complet, de l'endurance. Enfin, il fait un petit peu tout, il fait les démos aussi là. Et bien voilà, c'est pour vous montrer que l'éducation à pied et en liberté et montée, ça nous permet de pouvoir faire ce genre de petits exercices. Et ça nous permet également d'avoir des chevaux qui soient de mieux en mieux, de plus en plus connectés et surtout qui puissent être légers. Léger, ça sous-entend qu'on n'est pas obligé d'avoir des grosses embouchures pour pouvoir avoir le contrôle. Est-ce qu'on peut avoir le contrôle avec juste un licol ou avec juste une cordelette ou avec très peu de choses? Est-ce qu'on peut avoir des chevaux qui soient disponibles? Philippe, il faudrait écarter un petit peu le micro de votre bouche, s'il vous plaît. Comme ça, c'est mieux? On vous entendra mieux. Voilà. Merci. Merci. Et donc, c'est pour vous montrer tout ça que j'ai choisi de vous parler d'éducation aujourd'hui. Pour moi, l'éducation, c'est avant tout être capable de... On va regarder Céline qui nous fait un slalom. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas très haut, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce petit obstacle-là, il est pas encadré, il n'y a pas de chandelier, c'est juste un petit comment dire, soubassement étroit, qu'on appelle dans notre jargon un directionnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le cheval est capable de faire le petit slalom juste avant, et ensuite sauter ça, immédiatement après s'arrêter, être capable de passer les barres là en déplacement latéral, à droite, à gauche, de pouvoir faire le virage, et ainsi de suite. Et donc là, on a des chevaux disponibles, on a des chevaux qui sont à l'écoute. On va faire ça avec les cœurs, le petit slalom. Voilà, donc hop là, hop, je le repousse un peu avec mon stick, voilà. Là, je m'écarte pour qu'il revienne un petit peu vers moi. Voilà, et allez, on part au trot. Voilà, super. Et là, on passe. Voilà, ici. C'est très très bien. Comme quoi, voilà, on n'a pas besoin d'avoir de la contrainte physique pour obtenir un cheval qui soit à la fois connecté, qui soit à la fois serein et qui soit à notre écoute. Et donc c'est ça, c'est à ça que sert l'éducation, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des chevaux éduqués, et pour éduquer correctement son cheval, il faut faire quoi, à votre avis? Il faut se former. Et pour se former, il faut venir voir des professionnels qui vont pouvoir vous aider à faire ce genre de choses. Et donc, je vous invite tout à l'heure à passer sur mon stand dans le Grand Palais F27, et on pourra discuter de tout ça. J'organise des stages régulièrement dans la région de Poitiers et ailleurs d'ailleurs, pas que sur Poitiers, mais voilà, c'est là où je suis basé. Et également, j'organise tout à l'heure à 13h, juste après cette démo, une petite conférence
dans l'espace We Horse Win, où on va parler d'éducation, d'éducation, mais surtout de sécurité. En quoi l'éducation du cheval va nous permettre d'obtenir plus de sécurité pour le cavalier et bien entendu pour le cheval. Voilà, donc on termine ça avec Walker. Vous voyez que c'est relativement léger, il y a très peu de pression et le cheval est capable de faire ça tout en étant relâché. Il n'y a pas de grosses contraintes physiques et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment d'avoir des chevaux qui soient correctement connectés et qui puissent être vraiment bien avec l'humain qui les accompagne. Et d'autre part, j'organise un jeu, concours, sur la durée, pendant la durée du salon du cheval. Et on fera le tirage au sort mardi soir, à l'issue donc à la fin du salon. Et dans ce concours, dans ce jeu concours sur Instagram, vous avez 2 jours de stage à gagner avec moi sur Poitiers. Et je vous invite donc à vous connecter sur mon site, sur mon compte Instagram Philippe Richard Équitation. Vous tapez dans les commentaires, vous allez trouver le jeu. Vous tapez dans les commentaires stage et je vous demande de taguer 2 amis cavaliers pour participer à ce jeu si ça vous intéresse. Voilà. Et vous pourriez de toute façon venir me voir au stand tout à l'heure. On parlera d'éducation, on parlera de formation. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les cavaliers, les cavalières à avoir une meilleure relation avec leur cheval pour éviter, donc, d'une part, les accidents, mais surtout pour avoir une belle relation. Ce qui est intéressant dans cette comment dire, équitation-là, c'est qu'on peut avoir vraiment une relation qui soit hyper sympa avec son cheval. On peut lui faire faire tout un tas de choses avec très peu de contraintes physiques. Voilà, pendant ce temps-là, Céline, elle vous montre le déplacement latéral monté. Alors normalement, les kick-fill, ça se fait à pied, bien entendu. Mais là, on avait choisi de vous montrer un petit peu ça dans le travail monté pour vraiment qu'on puisse vraiment associer le travail à pied et le travail monté. Alors, c'est pas toujours tout à fait évident, hein, parce que le cheval, parfois, il fait un tout petit pas en avant de trop, un petit pas en arrière de trop, mais ce qui est important, encore une fois, on n'est pas là pour que ce soit parfait, on est là pour chercher à éduquer nos chevaux et surtout à faire en sorte que nos chevaux, à chaque séance, s'améliorent. Et comment est-ce qu'on va obtenir ça? Tout simplement en étant dans l'éducation et pas dans la contrainte. Et surtout, le cheval, s'il fait une erreur, eh ben c'est pas grave. On corrige l'erreur, on lui apprend que, ok, tu dois pas faire comme ça, tu dois plutôt faire comme ça. Et dès qu'il fait bien, on va récompenser. Vous voyez là, par exemple, Céline, elle bouge les hanches de son cheval, de son Yoda. Voilà, reculer. Là, elle va bouger un peu les épaules. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la contrainte physique, il n'y a pas besoin d'utiliser des grosses embouchures. On peut arriver à avoir quelque chose de très sympa, de très fluide, de très fin, et avec des chevaux qui soient vraiment connectés, qui restent avec nous. On va faire un petit cercle autour de Yoda. Voilà. Très bien. Donc je vous invite à venir me voir au stand, jouer au jeu concours sur Instagram si vous voulez gagner 2 jours de stage avec moi. Et on se rejoint tout à l'heure à la conférence qui aura lieu à 13h. Dans l'espace juste derrière là-bas, We Horse Win. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, ben non, ouais.
Merci. Et on peut applaudir ces deux chevaux, je pense qu'ils vous ont montré des belles choses. C'est quand même sympa. Voilà. Et pour arriver à vraiment avoir cette connexion, ce relâchement, eh bien il faut bien sûr travailler, mais surtout il faut avoir des chevaux qui ne soient pas dans la contrainte. On est toujours dans l'éducation. Et même quand le cheval fait quelque chose qui ne nous convient pas, ou il ne réussit pas, c'est pas grave. On corrige l'erreur, on lui apprend pour qu'il fasse mieux la prochaine fois. On est toujours dans l'éducation. Même là, quand on est en démonstration comme ça, si le cheval il fait un loupé, c'est pas grave. Il est là pour apprendre. Hein, c'est encore des jeunes chevaux, lui. Oléker, il a 8 ans. Yoda, il a 7 ans. Voilà, c'est encore des chevaux en apprentissage, c'est encore des chevaux en formation. Voilà, et vous voyez, par exemple, un cheval comme Oléker, il peut faire ça, mais il peut aussi gagner des épreuves de CSO. Il a gagné dimanche dernier, il a gagné le dimanche d'avant, des épreuves de CSO. Il a gagné cette année en complet, il a gagné en endurance. Voilà, comme quoi on peut faire ce genre de travail et avoir un cheval qui soit performant en compétition. Voilà, je vous ai fait un petit livret que j'ai appelé « Gagner en compétition en appliquant 3 clés ». Et ces 3 clés, c'est avoir un cheval en condition physique, mentale et émotionnelle pour pouvoir obtenir ça. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur mon compte Instagram, si vous allez dans ma bio, Philippe Richard Équitation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe. À très bientôt. On se retrouve très vite sur votre stand. On n'oublie pas le concours sur Instagram. Conférence à 13h. Et à 13h la conférence. Merci beaucoup. Ah, c'est ça, les gens passionnés.